Hello les precious, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle petite guidance signe par signe. Donc dans cette vidéo, on va faire une partie pour chaque signe astro, donc pour les 12, que vous trouverez d'ailleurs en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe et vous cliquez directement sur la minuterie. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de cette fin d'année 9 2025, peut-être ce qui vous reste éventuellement à épurer également. Pour ceci, on va utiliser l'oracle de la destinée pour voir l'énergie de cette fin d'année. On va utiliser le symbolon pour voir pardon, ce qui vous reste à épurer. On va utiliser le tarot classique, on va recouvrir du tarot de Marseille et on terminera avec un petit message du livre Oracle Instant Magique. Une petite suggestion pour tous, j'ai commencé les guidances, les prophéties de l'année 2026. Il y a quelques signes qui sont déjà disponibles au moment où je publie cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si votre signe ou vos signes ou un de vos signes est déjà disponible. Sinon, les autres arriveront incessamment sous peu. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne. C'est très important pour le soutien. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui sont bienveillantes et qui likent les vidéos. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est dans ce commentaire épinglé. Tout en bas, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, écrivez-moi par mail ou sur WhatsApp. Je vous enverrai les informations complémentaires. Et en ce moment, je propose des vidéos, un peu comme les guidances, les prophéties de 2026, pour toute l'année 2026, mais en privé. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, ça me fera plaisir de vous aider. Allez, je vous embrasse, passez une très très belle fin d'année et prenez soin de vous. Hello les Verseaux, allez c'est parti, on va commencer avec vous. J'espère que vous allez bien cette fin d'année. Allez, c'est parti les Verseaux, on va aller voir quelle est l'énergie de cette fin d'année. Allez, pour les Verseaux, quelle est l'énergie de cette fin d'année? Go! Allez, on laisse sauter la carte. Alors, l'énergie de cette fin d'année, les amis, c'est la carte numéro 1, accroissement du statut. Accroissement du statut. Ok, ben, on dirait qu'il y a c'est la carte 1, hein, donc il peut y avoir un nouveau départ éventuellement. Il peut y avoir une évolution. On va aller voir, ça c'est l'as d'épée en fait, l'accroissement du statut. Alors, qu'est-ce que la carte, elle dit? Vous vous sentez dans une position de pouvoir à ce moment de votre vie. Et avec l'énergie pour finaliser de nouveaux projets, exprimer vos opinions et influencer tout ce qui est autour de vous. Ok, donc pour moi, là avec l'as d'épée, hein, au niveau de votre façon de penser, on dirait que les Verseaux, vous communiquez, vous vous positionnez, hein, vous exprimez des choses, vous vous exprimez verbalement, peut-être que vous réfléchissez ou vous exprimez de nouveaux projets. Il y a vraiment il y a un nouveau départ en fait dans votre façon de penser et de faire. Bon, on va voir avec le symbolon ce qui reste à épurer quand même pendant cette fin d'année 2025. Oh, on va voir, vous savez quoi, on va voir ça à la fin. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller comprendre ça. Les Verseaux. Allez, c'est parti. On va voir quelle est cette situation. Quelle est cette situation, les Verseaux? On a le 6 d'épée. Ok. Ensuite, on va aller voir comment cela vous challenge. On a le roi de denier. Quel est le conseil du tarot? On a le 10 d'épée et l'évolution. Attendez. Et l'évolution. Attendez. Et l'évolution, les Verseaux, on a la tempérance. Voilà, très très belle carte. Là, vous savez quoi? Je vais aller mettre ce qui vous reste à épurer durant cette année avec le symbolon et on va découvrir la carte à la fin. Voilà. Alors, l'as d'épée. On s'exprime. Pour moi, l'as d'épée, c'est ça. On s'exprime, mais aussi on tranche.
Donc, je pense que pour vous, c'est ce qui se passe hein, là, en ce moment, en cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attendez, je vais prendre un autre. Non, j'ai pas mis les étiquettes. Bon, je suis obligée de prendre celui-ci. Alors, la situation, les Verseaux, c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une carte de passer à autre chose. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire avec la carte de l'As d'épée qu'on a là. Vous vous exprimez, vous tranchez, vous passez à autre chose par rapport à une situation. Est-ce que vous passez à autre chose dans votre tête? Est-ce que vous passez à autre chose en vous exprimant? C'est à vous de voir. Mais l'énergie, actuellement, elle est comme ça. On a la reine de bâton. Ça concerne, oh, regardez, on a la mort. Hein. Donc, ça concerne pour moi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, en solaire ou en ascendant. Hein, c'est terminé, vous tranchez et vous décidez soit de l'exprimer, soit de vous le dire à vous. Je passe à autre chose en cette fin d'année. Voilà, moi je pense que ce que vous épurez, si c'est ça. Si ce n'est pas un signe de feu et que c'est un autre signe, c'est pas grave, c'est peut-être vous la reine de bâton, dans le sens où vous avez le contrôle, le pouvoir, confiance dans cette décision que vous prenez. Et c'est de j'abandonne, je passe à autre chose. C'est fini, la mort. Hein, j'arrête d'attendre, j'arrête avec cette personne, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête. Ok, donc ensuite, ce qui vous challenge, on a la carte du roi de denier. Donc, ce qui peut vous challenger, roi de denier, c'est peut-être que vous vous êtes investi dans la situation. Alors, on va voir ça. Roi de denier, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de... Ah, le cavalier de coupe. Ok. Et regardez, on revient encore une fois avec la mort. Peut-être ce qui pourrait vous challenger, c'est que cette personne ne vous laisse pas. Hein. Cette personne pourrait continuer ou continue hein, éventuellement à s'investir, à venir vers vous, vous voyez, c'est à vous de voir. Donc ça peut un petit peu vous challenger. Et pourtant, ce qu'on vous conseille, c'est le 10 d'épée. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est la fin. Si dans votre tête, dans votre énergie, c'est ce qui se passe, il faut rester sur... Regardez, la fin, roi de denier. D'ailleurs, cette personne peut être aussi un signe de terre. Moi, je vois deux signes. Je vois un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein. Donc, c'est ça, hein, c'est la fin, en fait. Hein. Peu importe ce que cette personne, elle partage avec vous, ce qu'elle veut vous donner. Peut-être qu'elle est généreuse, ou bien parce que vous décidez que c'est fini, elle pourrait se montrer généreuse. Peu importe, et s'investir, bon, voilà. Mais le conseil, c'est le roi de denier. Donc déjà, vous arrêtez, faites ce que vous voulez, ce que vous avez dans la tête, là, arrêtez et éventuellement ne vous investissez pas et n'acceptez pas ce que cette personne pourrait vouloir vous donner. Hein, parce que sinon, parfois, c'est trop facile. Ok. Alors après, vous adaptez si ce n'est pas une personne, c'est une situation que vous décidez de quitter. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, l'évolution, c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est cool. Le calme revient. Hein, le calme revient. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. On a quand même le diable ici. Hein, donc je pense que vous allez vous-même vous apaiser par rapport à une énergie toxique que vous aviez dans la situation en question. L'idée, c'est que vous aviez l'impression de ne rien valoir. Tout simplement, que ce soit dans un job, il n'y a pas de reconnaissance, que ce soit par rapport à une personne, il n'y a aussi pas de reconnaissance. Ok. Et pour vous, c'était toxique. Donc voilà, qu'est-ce qui vous reste à épurer d'ici cette fin d'année? Eh bien, on a la pitié. Alors, la pitié. La pitié ici, Verseau, déjà on nous dit que vous êtes, il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter votre intuition. Les amis, déjà vous êtes extrêmement protégés. Vous voyez ce personnage, cette femme, elle a un guide hein, derrière elle. Donc vous êtes très, très protégés. C'est ça, hein, il faut écouter votre intuition. Hein. Il y a des choses que vous savez, que vous savez de manière intuitive. Hein. Et là, on vous dit, il faut écouter votre intuition et votre âme, mais surtout votre guide. Si votre guide vous pousse à arrêter cette situation, il faut arrêter cette situation. Hein. Là, ne vous trompez pas, vous avez l'intuition, vous avez l'idée, vous avez tout ce qu'il faut. À vous maintenant de prendre la bonne décision. Et ça semble être très important ce que l'on voit là, les amis. Hein. Ok. Donc voilà, les Verseaux, on va terminer avec le livre Oracle. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, hop. L'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous êtes
arrivé. Là où vous en êtes arrivé. Voilà les amis. Allez, passez une très très belle fin d'année les Verseaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Et c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie actuelle en cette fin d'année pour vous les béliers? Allez, j'ai votre carte les amis. Quelle est l'énergie dominante? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de décadence, nous parle de complaisance. Le 7 de coupe, en tout cas dans ce tarot. Alors que le 7 de coupe, habituellement, va nous parler peut-être de choix, de décision, d'incertitude. Bon, cette carte, elle parle quand même, on va la garder comme ça, hein. Elle parle un peu de joie. Après, maintenant, est-ce que vous êtes dans une forme de complaisance aussi dans une situation? C'est tout à fait possible. Hein. C'est possible hein, que peut-être que vous êtes dans une situation qui peut être, comment dire, qui peut être bien, mais en réalité, vous n'êtes pas forcément heureux. C'est étrange quand même comment ils ont fait ce tarot, le 7 de coupe, normalement c'est pas ça. Le 7 de coupe. Bon, on va le prendre comme ça. Écoutez, hein, si la carte elle est sortie, c'est peut-être pas pour rien. Je dois peut-être l'interpréter comme ça. Donc 7 de coupe, pour moi, c'est ça, c'est une complaisance. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous êtes juste dans une forme de complaisance. Mais maintenant, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Ça, je ne pense pas. Allez, on va voir ça. C'est parti. On pose les 4 cartes. Allez. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite quelle est cette situation-là de complaisance. Ah, le 3 d'épée. Allez, qu'est-ce qui vous challenge les béliers? Le valet de coupe. Le conseil du tarot. Le 3 de denier. Et l'évolution. La carte du pendu. Bon, vous voyez, la situation, c'est le 3 d'épée, la situation. Alors, on va mettre une carte du Saint-Baume pour voir ce qui vous reste à épurer. Ce qui vous reste à épurer d'ici la fin de l'année, la fin de cette année 9, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc, la situation, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est une carte de rupture quand même, hein. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous complaisez à y être et vous faites comme si tout va bien alors que rien ne va et il faudrait arrêter? Parce qu'avec le 3 d'épée, c'est une carte de fin, c'est une carte de rupture. Maintenant, vous adaptez la situation, le domaine de la situation. On a la carte du monde qui nous parle de la fin d'un cycle. Et ici, on a la carte du 9 de bâton. Je crois que cette situation, elle vous épuise quand même. C'est comme si vous faites comme si tout va bien. Ah, je suis dans la complaisance, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais en réalité, non. Cette situation, elle arrive à la fin. Elle est arrivée au bout du bout. C'est comme si vous devez la quitter finalement. Parce que vous semblez être épuisé physiquement, énergétiquement par cette situation dans laquelle, oui, il y a de la complaisance. Oui, elle vous satisfait, cette situation. Mais en réalité, vous n'êtes pas heureux. Donc là, il y aurait certainement un choix à faire. Maintenant, ce qui vous challenge, c'est le valet de coupe. C'est que vous êtes vulnérable. Alors, vous êtes vulnérable dans cette situation. Est-ce qu'on a une forme d'emprise sur vous? Est-ce que c'est les enfants qui vous challengent? Ah, valet de coupe sur valet de coupe. Non, mais ça, c'est incroyable. Et encore une fois, on revient au 9 de bâton. Moi, je pense, les béliers, que vous restez dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien. Vous êtes même épuisé, fatigué, énergétiquement. Mais vous protégez soit votre confort, soit vos enfants, soit vous vous protégez et vous restez dans la situation parce que dans la situation en question, vous êtes vulnérable. Tout simplement, le valet de coupe. Le conseil, c'est le 3 de denier. Vous pouvez trouver un compromis. Visiblement, on vous dit de trouver un compromis
qui plaira à tout le monde. 4 d'épée, pour pouvoir partir de cette situation. On vous conseille de communiquer, de trouver un compromis. Par rapport à un choix, une décision, c'est après à voir si c'est sentimental, professionnel, ça c'est à vous de voir. Mais vous pouvez en discuter et trouver un compromis pour pouvoir partir de la situation en question. Et l'évolution, c'est le pendu. On va le recouvrir, le pendu. Alors, le pendu, c'est le roi de denier. Et on a ici le cavalier de bâton. Je pense que vous allez quand même devoir attendre encore un petit peu, malgré tout, parce que y a du confort là-dedans, il y a une forme de complaisance. Mais dans tous les cas, il y a possibilité de trouver cet accord, de trouver ce compromis, de pouvoir partir de la situation en question, visiblement, hein. Mais il y a encore un petit peu d'attente, effectivement. Mais il faut commencer à faire un premier pas, à trouver un compromis pour pouvoir partir éventuellement dans quelques temps. Voilà, les amis, ce que l'on voit. Allez, on va voir ce qui vous reste à épurer, les amis, la séparation. Bon, ben voilà, on y est, hein. Voilà. En cette fin d'année, année 9, il faut vous séparer d'une situation. Et on l'avait ici. Hein. Donc la carte de la séparation, c'est ça, il faut partir. Il faut voler de vos propres ailes. Il faut sortir de cette complaisance, de ce confort, de cette situation qui vous épuise, que vous protégez, mais qui ne vous apporte plus rien. Et dans laquelle vous faites semblant que tout va bien. Parce que c'est vraiment du semblant. Donc c'est clair, net, précis, les amis. Hein. La carte vient nous le confirmer. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Allez, pour les béliers, c'est parti. Remplacez les mauvaises pensées qui tournent dans votre tête par des conversations empreintes d'amour, de compassion et de soutien. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. À bientôt les amis. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment avec cet oracle. L'énergie cette fin d'année. Allez, pour les sagittaires. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous, plein de belles choses. Hein. On est encore dans votre période en ce moment. Et on a la carte de la tradition. Nostalgie, réflexion. Ça, c'est la carte du pape, les amis. Hein. Donc, vous, Sagittaire, en ce moment, vous êtes peut-être comment dire, dans une forme de nostalgie. Peut-être que vous repensez à votre passé. Ouais, vous repensez à votre passé. En ce moment, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Peut-être qu'il y a une question d'aide, peut-être que vous êtes trop peut-être comment dire, dans le sacrifice, parce que le pape, ça peut être ça aussi, hein, par moment. Dans le sacrifice, dans les traditions, dans les peut-être la religion, peut-être les valeurs familiales. Il y a quelque chose comme ça. On va voir au fur et à mesure. Allez, on va prendre une carte du symbolon pour voir ce qui vous reste à épurer en fin d'année 9. Allez, c'est parti, on va la découvrir après. Allez, on y va avec le tarot. 4 cartes pour les sagittaires. Le 2 de bâton, le 6 de denier, le roi d'épée et le 9 de bâton. Ok, la situation, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est sortir de votre zone de confort. Je pense qu'effectivement, vous êtes dans la nostalgie. Hein. Vous réfléchissez au passé, vous êtes dans la nostalgie. Il y a... je pense que vous avez envie de réparer quelque chose avec votre passé. Avec quelqu'un de votre passé. Vous repensez à quelqu'un pour moi. C'est pas forcément au niveau sentimental, c'est à vous d'adapter. Donc, la situation, le 2 de bâton, je pense que vous avez envie de faire le pas, de sortir de votre zone de confort, de faire un choix aussi avec le 2 de bâton. Vous vous demandez, est-ce que je dois rester en sécurité ou est-ce que je dois faire un pas
Valet de coupe. Alors, c'est peut-être des excuses, hein, les amis. Hein. As de bâton. Ouais, vous voyez, as de bâton. Un commencement, un acte, un geste. C'est peut-être des excuses, peut-être de témoigner de la gentillesse à quelqu'un. Peut-être, en tout cas, de faire un pas, de sortir de votre zone de confort. Vous y réfléchissez en ce moment. Vous essayez d'aller chercher dans l'intuition. Est-ce que c'est à faire ou à ne pas faire, visiblement? Bon, ce qui vous challenge ici, bah, c'est le 6 de denier, c'est de partager avec cette personne. Et pourquoi ça vous challenge? Pourquoi ça vous... Alors après, si ce n'est pas quelqu'un du passé, c'est peut-être une nouvelle personne. Hein, pour certains, c'est à vous d'adapter. Pourquoi ça vous challenge de partager ou de faire preuve de générosité? Le monde. Bon. Ça vous challenge en fait de vous ouvrir. Vous voyez, on a encore le 2 de bâton qui revient là. Parce que là, vous êtes dans une forme de confort. Vous êtes quand même assez bien. Et le fait de vous ouvrir à cette personne, que ce soit quelqu'un à qui vous repensez, que ce soit une nouvelle personne, vous avez peur que ça vous sorte un petit peu de votre sérénité. Et si c'est une ancienne personne, parce que la relation, à un moment donné, elle s'est finie. Donc forcément, ça fait toujours peur d'aller partager avec l'autre. Voilà. Même si on sent que vous avez des bonnes intentions et que vous voulez faire preuve de générosité. Hein. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous êtes seul. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous n'avez pas communiqué avec cette personne, vous voyez. Quel est le conseil? On a le roi d'épée. Pourtant, je vous conseille peut-être de communiquer avec le roi d'épée, mais on va clarifier ça. Le roi d'épée et on a la carte du pendu. Waouh. Et on a la carte du diable ici. On vous conseille d'attendre en réalité. On vous dit là, c'est pas le moment. Ouais, on vous conseille d'attendre avant de communiquer. Hein, parce que peut-être que cette personne est encore énervée. Ou bien d'attendre avant de vous lancer. Parce que peut-être que cette personne, ben, c'est pas quelqu'un pour vous. Hein, à vous de voir comment ça peut vous parler. Et dans l'évolution, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on dirait que vous allez avoir un besoin de vous protéger. Vous allez être méfiant, vous allez avoir un besoin de vous protéger. 7 de coupe, bah oui, parce que vous allez vous remettre en question, visiblement. 7 de bâton. En fait, là, on dit, si vous communiquez avec cette personne-là tout de suite, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, cette personne ne sera pas du tout réceptive. Ok. Si c'est une nouvelle personne et que vous hésitez à vous lancer, on vous dit que non. Hein, on vous dit que non parce que bah, visiblement, c'est peut-être pas une personne qui est faite pour vous. Hein, effectivement. Et dans l'évolution, on a le 9 de bâton avec le 7 de coupe. On dirait que vous allez vous remettre en question par rapport à ce que vous vouliez faire. Y aller, recontacter la personne, peu importe. Pourquoi? Parce que bah, y a une forme de rejet là, visiblement. Je pense que dans l'évolution, vous allez voir, vous allez capter que finalement, cette personne, elle est un peu dans le rejet vis-à-vis de vous. Donc, si vous le faites, bon, ben voilà, vous allez le voir et effectivement, vous allez vous protéger. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vers la personne. Vous allez quand même voir quelque chose qui va vous montrer que cette personne, elle n'est pas trop présente, elle n'est pas trop réceptive. Donc voilà, moi, je vous dirais, ne le faites pas, clairement, ou n'y allez pas. Pas maintenant, en tout cas. Parce que là, le conseil, de toute manière, on vous dit, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre tête, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas le faire. Hein. Bon, on va voir ce qui reste à épurer d'ici la fin de l'année. L'enjôleur. Il y a un côté suiveur, là. Il y a un côté suiveur. L'enjôleur. On va voir ce que dit la carte. L'enjôleur. Ah ben, vous voyez, tomber dans le panneau. Propagandiste. Le roi de la persuasion. Le dépensier. Ouais, faites attention, l'enjôleur, ça peut être cette personne. Vous avez affaire à un enjôleur, donc peut-être faites attention, vous dire. Peut-être attention, parce que là, vous allez tomber dans le panneau, hein, les amis. Vous allez tomber dans le panneau de quelqu'un. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous auriez dû vous protéger. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est une nouvelle personne. Donc, c'est à vous de voir.
Écoutez bien votre intuition, prenez le temps. Là, il y a peut-être, en cette fin de cycle là et fin d'année, il y a peut-être un dernier test aussi, les amis, hein. Donc faites attention, il y a un risque de tomber dans un piège, les amis, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va terminer avec le livre Oracle. Alors, qu'avons-nous? Oh, l'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Souvenez-vous que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Fermez les yeux, imaginez une lumière bleue qui vous entoure. Répétez le mantra « J'ai le contrôle sur la manière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix ». Voilà les amis. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle fin d'année. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Salut les Sagittaires, bye bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti. N'hésitez pas à venir voir sur la chaîne Nani et les lions, la nouvelle chaîne qui existe depuis à peu près 4 mois. Je sors une vidéo chaque lundi, chaque jeudi. Et ce matin, j'en ai sorti une pour vous, les lions. Allez, c'est parti. Allez, les énergies du moment chez nous, les lions. Les énergies du moment et de cette fin d'année. Hop, j'ai votre carte, les amis. Oh. Suivre ses rêves. On a un as ici, hein, les amis, hein. Donc, il y a un nouveau commencement. Il y a peut-être un rêve qui est en train de se réaliser ou bien vous êtes sur le point de suivre peut-être quelque chose, un rêve que vous voulez faire. C'est l'as de bâton ici, hein. Donc, l'as de bâton, c'est une passion, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle aventure. Il y a quelque chose comme ça. En ce moment, il y a de la nouveauté. Alors, on va voir ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année 9. Et on découvrira la carte à la fin. Allez, pour les lions, c'est parti. Voilà. Allez, go. Allez, les 4 cartes. D'épée, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Le 6 d'épée, c'est l'idée de passer à autre chose, de passer d'un point A à un point B. Allez, les 4 cartes. Waouh, le soleil, notre astre, magnifique. Magnifique, magnifique. Le soleil, waouh, c'est très, très beau. Ensuite, la papesse. Ensuite, le roi de denier. Et ensuite, la reine de bâton. Waouh. Eh bien, on va voir ça. Alors, la situation, c'est le soleil. Le soleil, c'est positif. Vous êtes optimiste. Vous êtes, il y a de la joie, il y a de la lumière. Il y a peut-être du bonheur aussi, le soleil, une bénédiction, quelque chose comme ça. Avec cet as de bâton, est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un rêve que vous avez? Est-ce que c'est un nouveau commencement dans votre vie? Une nouvelle relation? Dans tous les cas, c'est positif parce qu'on a la carte du soleil ici. Avec le soleil, on a la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, on parle de chance. Waouh, on a le diable ici avec le 5 de denier. La roue de fortune nous parle d'un changement, c'est-à-dire que vous êtes passé par là, par des choses toxiques, par des manques, bon, 10 de bâton, la mort, tout ça c'est derrière vous, c'est fini, hein, c'est fini, vous êtes à un moment donné à adapter à une énergie toxique, donc tout ça c'est derrière vous, c'est fini, et là on dirait qu'il y a de la chance, alors c'est peut-être actuellement ou ça arrive d'ici la fin de l'année, mais il y a un retour de la chance, il y a un retour de la lumière dans votre vie. De par un as de bâton, de par un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, un changement, quelque chose de nouveau dans votre vie. On parle de karma là, et de justice divine, visiblement. Bon,
Et je pense que c'est pas encore là, mais je pense que ça va arriver, les lions. Alors, pour certains, c'est déjà là. Ensuite, qu'est-ce qui vous challenge? Eh bien, c'est la papesse. C'est peut-être la patience, c'est peut-être aussi ce qui vous challenge, c'est la sagesse, l'attente, la foi. On va voir ça. Avec la papesse, on a quoi? Avec la papesse. Ah, l'attente. Ok. C'est l'attente, les amis. Ouais, le jugement, parce que c'est le ciel qui décide, les amis. Là, on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais ça va évoluer vers du mieux, parce qu'on a le soleil et la roue de fortune. Donc, ce qui vous challenge ici, c'est encore un petit peu d'attente. Encore un petit peu d'attente. Peut-être que pour certains, il n'y a pas encore ce nouveau départ, hein, mais que ça va arriver. Ou sinon, il y a déjà ce nouveau départ, mais c'est un petit peu lent. Vous voyez, mais c'est le ciel qui décide. Wow, regardez, on a le soleil derrière. Mais c'est le ciel qui décide de votre bénédiction, les lions. Hein? Donc, ce qui vous challenge là, c'est d'attendre en ayant la foi et en ayant une forme de sagesse. Il va y avoir un retour du karma positif pour vous, les lions. Quel est le conseil? Roi de denier. Le roi de denier, on peut vous conseiller... de rester, le roi de denier, c'est les deniers, hein. Donc terre à terre. Alors attendez, on va recouvrir tout de suite le roi de denier. 7 de denier, vous voyez, 7 de denier, c'est encore une carte d'attente. Encore une fois, c'est le ciel qui décide. Donc qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? C'est de rester stable, de rester ancré pendant cette attente. Hein? La bénédiction arrive. Vous allez pouvoir réaliser des rêves, hein, de ce que l'on voit, ou aller vers un nouveau commencement. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de rester ancré, accepter l'attente. Il y a une question de timing divin. Ou peut-être que pour certains, si ça peut vous parler, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre à distance un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Hein? Ok, et l'évolution, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, pour vous retrouvez votre lumière. La reine de bâton, c'est vous, homme ou femme. Vous retrouvez votre pouvoir, votre trône. Surtout au niveau émotionnel, parce qu'on a la carte de la lune ici. Il y a des obstacles que vous êtes en train de dépasser. Il y a des bénédictions, des belles choses qui arrivent, qui vont vous permettre de réaliser des rêves. Maintenant, il y a encore un tout petit peu d'attente. Pourquoi cette attente? On dit que c'est le ciel qui décide, mais peut-être qu'il y a une autre raison. Pourquoi cette attente pour les lions? Pourquoi? Cavalier de coupe, parce que ça arrive. La justice, justice divine. Ça peut être quelque chose en lien avec la justice aussi, qui va vous faire extrêmement plaisir. Mais ça arrive, dans tous les cas. Et c'est une question de timing. Ok? Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à épurer? Le jardin des esprits. Vous voyez, ça, c'est comme le conseil d'être le roi de denier. Il y a des choses il y a des graines à planter pour pouvoir récolter. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des graines à planter. Il y a encore des petites choses à faire d'ici la fin de l'année. S'ancrer. Il vous manque que ça, de l'ancrage dans l'ici et maintenant. On laisse le passé au passé. Si on est encore dans le passé, on ne peut pas accéder à ces bénédictions et aller vers ce nouveau départ. Donc il reste vraiment une épuration du passé et de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Voilà, et d'accepter le timing divin par rapport à ces belles choses qui vont arriver pour vous les lions. Allez, on va terminer avec le livre oracle. C'est parti. Aimez-vous autant que vous désirez être aimé. Allez les lions, je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. À bientôt, je vous embrasse, bye bye. Allez, on continue avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies du moment en cette fin d'année? Allez, pour les poissons. Oups, allez, j'ai votre carte. Et ici, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée
Qu'est-ce qu'il y a écrit? Progresser d'une façon prudente. Donc le 6 d'épée, c'est quand même de passer à autre chose. Hein. Passer d'un point A à un point B, de laisser derrière soi le passé, les pensées, etc. Mais peut-être qu'effectivement, vous avancez de façon prudente aussi. On va voir avec le symbolon ce qui vous reste à épurer, mais on va découvrir cette carte à la fin. Ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année 9, année de fin de cycle. Allez, c'est parti. On passe au taroscope, les 4 cartes. Allez, pour les poissons. Allez, on y va. Les poissons. Alors, attendez. Allez, la situation, le valet de coupe. Ce qui vous challenge, le 10 de denier. Le conseil du tarot, le roi de denier. On a beaucoup de signes qui l'ont en conseil. Et l'évolution, on a la carte de l'ermite. Bon, la situation, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, est-ce qu'on a une nouvelle personne, un nouvel ami, un nouvel amour hein, c'est possible avec le valet de coupe. On va voir, on va recouvrir tout de suite pour les poissons. Allez, c'est parti. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, les amis. Peut-être qu'on peut parler ici de réconciliation, peut-être qu'on peut parler... on sent que vous êtes dans une énergie de déception quand même. Hein. Vous avez été déçu, soit de cette personne, soit de votre passé. Donc, il y a une triangulaire quand même, visiblement de ce que l'on voit. Il y a vous, la personne et votre passé. Votre passé avec elle ou votre passé sans elle, qui a été toxique, qui a été décevant. Ok, donc c'est pour ça que là, vous avancez de façon prudente dans cette situation, dans cette réconciliation ou avec cette nouvelle personne. Parce que vous avez été déçu, parce que ça a été toxique et vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Donc vous continuez à quand même vous écouter et prendre soin de vous, visiblement. Maintenant, ce qui vous challenge ici, on a le 10 de denier. Alors, est-ce que vous auriez envie, les poissons, de fonder votre foyer, hein, votre famille, et que vous n'avez pas trop le temps, et que vous vous demandez si c'est la bonne personne? Ça peut être possible. Hein. Alors, on va voir ça. Attendez, c'est pas encore le moment. Allez, c'est parti. Les poissons, et on a le 2 de denier, ici. 6 d'épée, vous voyez le 6 d'épée qui revient ici. Bon. Moi, je pense plus que ce qui vous challenge, c'est que vous devez jongler entre cette situation et la famille. Pourquoi? Est-ce que c'est un ex, une ex, et la famille est au courant de ce qui s'est passé? Et que vous ne savez pas trop voilà, comment annoncer les choses, les retrouvailles? Ou est-ce que finalement il y a un problème de coutume, de valeur, de religion? Enfin, c'est à vous de voir. En tout cas, ce qui vous challenge, à mon avis, c'est que vous devez jongler entre cette situation et la famille. Est-ce que maintenant la famille, ce sont vos enfants? Ça dépend en fait. C'est vous qui voyez. Mais vous devez jongler en tout cas avec deux situations comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une triangulaire dans le sens où il y a une nouvelle personne et vous-même vous êtes en couple, en foyer et vous devez jongler avec ces deux personnes? C'est tout à fait possible. Bon, ce qu'on vous conseille, le roi de denier, c'est de rester quand même terre à terre, hein, de rester quand même ancré. As d'épée, avant de prendre une décision. Je pense que pensez à vous, dans tous les cas, si vous devez trancher, prendre une décision, restez ancré, restez stable, avant de prendre toute décision ou bien de vous emballer, parce que les poissons, vous êtes super idéalistes, hein, donc il faut quand même faire attention. Hein, faire vraiment attention. Dans tous les cas, l'As d'épée, on nous dit que vous allez devoir à un moment donné trancher. Hein, je pense entre ce foyer, l'autre, sa famille, l'autre, peu importe. Hein, vous voyez. Mais ceci dit, prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit, et surtout pensez à vous avant tout. Et l'évolution, c'est l'ermite. Donc l'ermite, je pense qu'il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a de la réflexion. Dans l'évolution, l'ermite sur l'ermite, bah dis donc, bah là on vient nous le confirmer. Hein. Et on a la carte du 8 de denier. Bon, bah vous allez prendre votre temps, parce que l'ermite c'est aussi une carte de lenteur. Vous allez prendre votre temps pour choisir
vers où vous avez envie de vous investir, vers où vous avez envie de mettre votre énergie. Ok? Donc vous êtes prudent dans cette situation parce que vous jonglez avec deux situations et vous le faites bien. Écoutez-vous et s'il y a un choix à faire, prenez votre temps. Et faites preuve, bien sûr, de sagesse, de maturité. Voilà, ne vous emballez pas, n'idéalisez personne, les poissons. C'est juste le temps qui va vous apporter les réponses. Ok? Allez, on va terminer avec le symbolon. On va voir ce qui reste à épurer d'ici la fin de l'année 9. Waouh, le Graal. Waouh. Le Graal, c'est l'as de coupe. Hein. Et je crois que cette personne, c'est le Graal. Hein. C'est l'amour. Hein. Je crois que c'est le Graal. Alors, même si vous êtes avec quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, bah, ce quelqu'un d'autre, c'est pas n'importe qui. Hein. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous retrouvez, bah, c'est pas n'importe qui. Il y a quand même de l'amour ici. Hein. Mais attention à ne pas traiter l'autre aussi comme un Graal. Je vous parlais tout à l'heure d'idéaliser. Hein. D'idéalisme. Donc, attention de ne pas traiter l'autre comme le Graal non plus. Hein. Le conseil, je ne sais plus c'est quoi, mais c'était voilà, de prendre votre temps avant de prendre une décision et que c'est avec le temps que vous allez savoir où vous voulez vous investir, où vous voulez mettre votre énergie. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec le livre Instant magique. Allez, un petit message. Votre cœur est en plein rétablissement. Une guérison profonde s'opère. Respectez-la et faites preuve de patience envers vous-même. Voilà les poissons. Allez, passez une très belle fin d'année. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Allez, l'énergie dominante. En ce moment et pour cette fin d'année, pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'avons-nous comme énergie? Que se passe-t-il dans l'air? Alors, eh ben, on a la carte du changement, ou laisser aller le passé. Le changement pour vous les taureaux. Ouais. Bah là, en ce moment, et d'ici la fin de l'année, vous allez devoir laisser le passé au passé. Alors, est-ce que c'est une personne du passé, une situation d'une passé, un passé émotionnel à voir? Mais en tout cas, vous êtes en plein changement, visiblement. On va prendre une carte du symbolon pour voir ce qui reste à épurer d'ici la fin de cette année 9. Allez, c'est parti, on va la découvrir à la fin. Voilà. Allez, on pose les 4 cartes du tarot. Go. Allez, c'est parti pour les taureaux. On y va. La situation, le chariot. Ce qui vous challenge, les taureaux, 9 de bâton. Quel est le conseil? Roi de bâton et l'évolution, le 8 de coupe. Ouais, il y a bien quelque chose à laisser là. Ouais, fin d'année, là, vous devez le sentir, les taureaux, dans l'énergie. Hein. Il y a quelque chose à laisser. Hein. Il faut laisser le passé au passé. Effectivement, la situation, c'est le chariot. Et le chariot, c'est une carte de choix. Là, il y a un choix qui est plus que jamais nécessaire. Là. Fin d'année 9, année de fin de cycle. Il y a un passé à laisser. Hein. Il y a un choix, le chariot. Est-ce que ça peut concerner un déménagement? C'est possible. Un changement professionnel, un changement sentimental, c'est à vous de voir, mais il y a un choix à faire. Alors, avec cette carte du chariot, on a l'empereur. Bon, bah, l'empereur, vous avez... peut-être que ça concerne un bélier, quelqu'un qui est bélier, et là, l'idée, hein, avec le fou, c'est la libération. Hein, c'est de se libérer, mais l'empereur, c'est aussi vous. C'est-à-dire que vous êtes capable, hein, vous vous sentez capable en cette fin d'année de faire ce choix, le choix de la libération. Vous devez vous libérer du passé. Il est où le passé? Est-ce qu'il est dans votre vie et qui doit être dans le passé? Est-ce qu'il est au niveau émotionnel? Mais vous devez faire ce choix de vous libérer. Et l'empereur, il a la capacité de le faire. Parce que l'empereur, il décide. Hein, il a le courage aussi de le faire. Il y a un choix important là à faire d'ici la fin de l'année pour vous les taureaux. Bon, bah, ce qui vous challenge, c'est le 9 de bâton. Bah, le 9 de bâton, je ne sais pas de quoi vous vous protégez. Hein. C'est comme si, oui, je pense que vous avez vraiment envie de faire ce choix et de prendre les choses en main, peut-être même de faire preuve d'autorité pour certaines personnes, mais vous devez protéger quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous devez? C'est ça qui vous challenge, vous devez quand même vous protéger. Et ben voilà, vous voyez, on a le chariot. Soit pour un déménagement, on a le diable, parce que vous avez affaire au diable en face. Hein. On ne va pas vous laisser partir facilement.
ou bien c'est matériel, on va vous enlever des choses, hein. Il y a quelque chose qui est possible, ou sinon vous vous protégez au niveau de l'habitation. Hein, vous devez garder un toit, vous devez déménager avant, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, c'est à vous de voir, ou demander une mutation avant de quitter ce travail, mais en tout cas, vous devez être malin, vous devez être rusé dans cette situation, parce qu'il y a quelque chose que vous protégez. Vous ne pouvez pas partir, d'un coup, d'un seul comme ça, c'est impossible. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'être le roi de bâton, ben, c'est de prendre les choses en main, de faire preuve d'autorité. As d'épée, de trancher, d'exprimer, de choisir. Parce que là, fin de cycle, fin d'année 9, vous n'avez pas le choix. Ça peut déborder un peu sur janvier, effectivement, mais là, c'est inévitable. Donc, on vous conseille de prendre votre courage à deux mains, de trancher ou de choisir. Mais vous ne pouvez plus tergiverser. Et l'évolution, c'est l'huile de coupe, ben vous partez. Hein, vous partez, vous abandonnez. Le 8 de coupe, c'est ça, vous allez vers mieux dans tous les cas, les taureaux. Hein. Roi de coupe. Ouais, vous partez. Parce que c'est ce que vous voulez. Parce que cette situation, vous n'en pouvez plus en fait. Elle vous affaiblit énergétiquement, émotionnellement, c'est toxique. Hein, vous êtes coincé, emprisonné, je ne sais pas. 10 de bâton, vous avez besoin de relâcher tout ça, quoi. Hein, il y a une grosse fatigue. Donc, effectivement, vous partez. Et peut-être que, pour certaines personnes, je le dis quand même, vous partez vers un signe d'eau. Ou bien vous abandonnez un signe d'eau. C'est possible, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, c'est vous, le roi de coupe, vous partez parce que c'est ce que vous désirez, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'il faut faire hein, d'ici la fin de l'année. Hein. Bon, allez, avec le symbolon, on va aller voir ce qui vous reste à épurer, justement, en cette fin d'année 9. L'entrave. L'entrave. Ce qui vous entrave. Qu'est-ce qui vous entrave ici? Vous voyez, on a encore une épée là, comme l'as d'épée qui est là d'ailleurs, justement. Hein, l'entrave, il y a quelque chose qui vous entrave, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, que vous devez lâcher. Vous faites des efforts en vain en fait. Il y a un poids, il y a un barrage, il y a une contrainte. On a de l'autorité sur vous. Voilà, c'est ça qu'il faut. Là, c'est plus possible en fait. Voilà les taureaux, en tout cas ce que j'ai pour vous. On va terminer avec le livre oracle. Allez, un message pour les taureaux. Votre instinct dit vrai. Vous avez tout, les amis. Hein. Voilà. Allez, passer une belle fin d'année. À bientôt, les taureaux. Bye bye. Et on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies du moment. Allez, quelles sont les énergies du moment en cette fin d'année pour vous, les balances? Alors, on a 2 cartes, on va en prendre qu'une seule. Allez, c'est parti pour les balances. Ben, on va prendre celle-ci. Allez, on a quoi les amis? Le chariot, ok. Le chariot arcane majeur. Le chariot peut nous parler d'avancée, de déménagement, de changement, de mutation, de choix. Bon, on va voir au fur et à mesure. Hein. Peut nous parler de quelqu'un qui est cancer, éventuellement. Bon, on va voir selon ce que nous disent les tarots. Allez, on va voir maintenant avec le symbolon qu'on va découvrir à la fin, ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année 9. Allez, pour les balances, c'est parti. Allez, go, les 4 cartes. Allez, la situation, les balances, c'est quoi? Ah, le chariot, incroyable. Vous voyez, le chariot. Heureusement, on va recouvrir. Ok, ce qui vous challenge, le fou. C'est un choix alors. On va voir, le fou. Ok, le conseil du tarot. Le 10 de denier et l'évolution. Waouh, le soleil. Eh bien, c'est une très belle guidance qu'on a là pour vous, les amis. Hein. J'ai l'impression... Donc, la situation, c'est le chariot. Il faut y aller, il faut avancer, il faut choisir, il faut, voilà, il faut. Le chariot 2 fois. Peut-être quelqu'un qui est cancer, encore une fois, je le répète. Allez, on va voir ce qu'on met sur le chariot. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a sur le chariot?
Waouh, 10 de denier qu'on retrouve ici. Ouh, incroyable. 7 d'épée. 7 d'épée. Le chariot, il faut avancer, mais 7 d'épée, 8 de denier, 4 de denier, il faut fuir une autre situation. Il y a un choix dans tous les cas. Pour moi, il y a un choix. Les balances. Le choix de 10 de denier. Oh, 10 de denier, mais ça dépend. Parce que le 10 de denier, en plus, on l'a en conseil ici. Donc, je me demande si c'est pas, un changement professionnel. Je me demande si c'est pas un choix professionnel. C'est comme si les balances, peut-être qu'on peut vous dire ici que s'il y a un choix à faire entre votre job actuel et autre chose, peut-être qu'il faudrait choisir autre chose où c'est mieux payé. Vous le méritez. Parce que là, on dirait que vous investissez dans une situation où vous vous sentez trahi par rapport à votre investissement. Et vous n'avez plus envie de vous investir en vain. Donc, je pense que c'est au niveau professionnel. Donc, la situation, c'est ça. Je pense que c'est un choix professionnel. Et votre choix, c'est d'aller vers le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la prospérité. C'est plus d'argent. En tout cas, vous êtes poussé, vous êtes guidé à ça. Maintenant, pour d'autres, un choix, peut-être ça peut être un choix d'engagement. Peut-être qu'on vous dit, lancez-vous dans l'engagement. Vous avez peur de vous investir et pourtant, c'est bon, c'est positif, il faut y aller. Ce qui vous challenge, c'est le fou, c'est de vous lancer. Parce que qui dit se lancer, dit se libérer d'autre chose. Donc ça pourrait vous challenger. 9 de denier. Ah, vous libérez. Ah ben, regardez le chariot. 3 fois le chariot. Il y a un choix à faire. Vous libérez de votre célibat. Vous libérez peut-être de un peu votre indépendance. Parce que si vous prenez un autre travail, peut-être que ce sera un travail où il y a beaucoup de monde et vous allez être un peu moins indépendant. Je ne sais pas, avec le 9 de denier. Vous libérez de votre célibat puisque vous allez vers l'engagement. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, votre challenge, c'est de vous lancer. Alors, pour certains, peut-être de vous lancer aussi seul, dans une entreprise. Peut-être que c'est le moment aussi. Mais votre challenge, c'est ça, c'est de vous lancer et de faire le choix de vous lancer. Mais qui dit vous lancer, dit quitter autre chose. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 10 de denier. Donc, on vous conseille cet engagement, ce travail à votre compte. Tout dépend comment ça vous parle. On vous le conseille. Donc, on vous conseille de choisir, d'y aller, quoi, et de choisir et de vous lancer. Ah oui, mais il y a quelque chose à lâcher avec la carte du 3 d'épée. Voyez, il y a un choix à faire avec la carte de l'amoureux ici. Et il y a quelque chose à lâcher. Donc, il y a un choix entre deux situations. Maintenant, il faut voir. C'est à vous de voir. Il y a un choix entre deux situations. Et on vous conseille de faire ce choix et de laisser cette situation pour aller vers cette autre situation. Et l'évolution, c'est le soleil. Vous allez être super heureux. Vous allez être super heureux. Vous allez être super heureux, les amis. Oh, l'impératrice. Pourquoi? Parce que peut-être que vous pourriez avoir un bébé, c'est possible, ou prendre soin de ce projet, si c'est un projet, ou bien vous serez beaucoup aimé où vous serez, si c'est un travail, voilà, ou bien vous allez être dans l'abondance, tout simplement, avec la carte de l'impératrice. Et hyper stable aussi. Et vous allez réussir, peu importe dans quelle situation. Ici, le cavalier de denier nous dit que vous avez beaucoup procrastiné, mais que là, c'est le moment. On est à la fin de l'année 9, donc il faut y aller. Vous n'avez pas le choix. On a jusqu'à janvier, fin janvier maximum pour faire les choses. Mais là, l'univers pousse. Donc, il faut y aller, les amis. Allez, qu'est-ce qui vous reste à épurer en fin de cette année 9? C'est la dépression, les amis. Il faut arrêter d'être pessimiste, il faut arrêter d'être pas bien, il faut arrêter de voir le verre à moitié vide, il faut arrêter de voir le noir, que la situation, tout est noir, tout est sombre, tout est moche, tout est nul, tout est injuste. Il faut arrêter tout ça. Il y a beaucoup de positifs, surtout là, on a une très belle guidance. Donc, voilà ce qui vous reste à épurer, les amis. Et peut-être que c'est cette situation-là qui vous met en dépression. C'est possible. Adaptez, voyez comment ça vous parle, mais c'est très beau. Allez, les balances, je vous souhaite de passer... Non, j'ai pas fini. Excusez-moi, on termine avec le livre oracle. Défi de l'intuition, une horloge. Que signifie pour vous une horloge? Qu'éveille en vous cette image? Pour moi, l'horloge, ici, vu votre guidance, et ça y est, les balances, il est temps. Il est temps, c'est le moment.
ok? C'est le moment. Il n'y a plus de temps à grappiller, quoi. C'est vraiment le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'horloge ici? Structure, accélérer, ralentir, regardez votre planning. Une situation qui ne peut être évitée. Allez les amis, passez une belle fin d'année les balances et à bientôt. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti, on va aller voir les énergies du moment en cette fin d'année chez vous. Allez Gémeaux, quelles sont les énergies en cette fin d'année? Pour les Gémeaux, on en a trop. Allez, on en prend une seule. Voilà. Allez, les énergies en cette fin d'année, les amis, c'est le 5 de coupe. Attente non comblée. Bon, une déception, les amis. Une déception, un sentiment de perte. Quelque chose que vous attendez et que vous êtes insatisfait. Hein, des attentes non comblées, quand le dit la carte. 5 de coupe, on est déçu. Allez, on va aller voir avec le symbolon et on va découvrir la carte à la fin. On va voir ce qu'il vous reste à épurer en cette fin d'année 9. Voilà, c'est parti avec les 4 cartes du tarot. On va comprendre tout cela. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Quelle est la situation? Eh bien là, waouh, c'est la tour. Ok, ensuite, qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui vous challenge, les amis? Le cavalier de bâton. Quel est le conseil? C'est le roi. Mais c'est incroyable, on a tous ce roi de denier en conseil en cette fin d'année. Et l'évolution, c'est le 6 de denier. Bon. Alors, la situation, c'est la tour. Il y a peut-être une forme de sabotage. Ou la tour, il y a peut-être une destruction. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait mal. Ou bien vous sabotez quelque chose. Bon, on va voir. Ou sinon, effectivement, vous attendez quelque chose et ça vous met mal parce que ça n'arrive pas. La tour, une destruction. Bon, on va voir ça. Avec la tour, on a quoi, les amis? 6 de bâton. Il y a une question de fierté, là. 4 de denier. Il y a un truc qui vous rend mal. Il y a quelque chose qui vous rend mal et qui vous touche dans l'estime de vous, visiblement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Alors, moi, de ce que je ressens ici, c'est que vous attendiez quelque chose de quelqu'un. Vous n'avez pas été comblé. Vous êtes déçu. Ça vous a touché dans l'estime de vous. Mais vous avez tout arrêté brutalement par fierté égo. Et là, l'idée, c'est peut-être de remettre en question un côté égoïste. Moi, je le vois comme ça, les amis. Hein. Vous savez que moi, je fais pas de... Ah bah regardez, on a la tour derrière. Vous savez que moi, je fais pas de complaisance. Hein. Je dis ce que je vois et ce que je sens. De remettre en question un côté égoïste. Est-ce que vous avez jugé quelqu'un en vain? Parce que cette personne a failli à un moment donné à son rôle, à ce qu'elle devait faire pour vous. Et vous avez dit, allez hop, next. C'est possible. Ce qui vous challenge, le cavalier de bâton, c'est que cette personne, elle ne vous lâche pas. Malgré tout. Et ça vous challenge. Cavalier de denier, c'est ça. 2 de bâton. Ce qui vous challenge, c'est ça. C'est que vous avez dit next
mais cette personne, elle vient vers vous. C'est le cavalier de bâton, vous êtes le cavalier de denier. Cette personne, elle vient quand même vers vous et vous, vous restez dans votre coin. Ben parce que, comme vous avez dit stop, maintenant il faut rester. Il faut assumer ce stop aussi. Et pourtant, cette personne, elle continue à venir, elle continue, ou elle va continuer à venir, ou elle va continuer à s'investir, ou revenir vers vous, comme si elle n'avait même pas calculé et que vous lui avez dit, allez hop, t'as fait ça, vas-y, next. Alors que vous, si vous avez fait ça, c'est parce que vous avez été blessé. Quel est le conseil? Le roi de denier. Alors, on va le recouvrir, on va voir si ça donne comme les autres. Roi de denier, 3 de coupe. Le pendu. Waouh. Ben, on vous conseille de changer un peu votre vision de tout ça, là. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop dur. Ouais. Ouais. Oh, on a le diable derrière le pendu. Vous êtes peut-être un petit peu trop dur avec cette personne. Et on vous conseille quand même de lâcher du lest, d'être un petit peu moins sévère quand même. Et dans l'évolution, on a le 6 de Pentacle. Je pense qu'il va y avoir un partage, la générosité. Il va y avoir quelque chose comme ça dans l'évolution quand même. Hein, l'empereur. Cavalier de coupe. Parce que cette personne, elle va prendre son courage à deux mains et elle va dire, non Gémeaux, moi je veux pas te laisser. Je veux pas que tu sois plus dans ma vie. Ok, j'ai peut-être à un moment donné pas fait ce qu'il fallait, je suis désolée. Mais pourquoi tu es radical comme ça? Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. Et c'est vrai, Gémeaux, vous êtes radical. Et je vous dis vous, mais je le suis aussi. Hein. Moi, j'ai tout en Lion et je suis lunaire en Gémeaux, je suis très comme ça. Moi, je te zappe comme si tu n'avais jamais existé. Hein. Donc ouais, c'est ce que je vois. Cette personne, elle va prendre son courage à deux mains, elle va venir, elle va peut-être même venir s'excuser et tout. Et vous allez changer votre vision, vous allez dire, mais quand même, oui, elle m'a déçu, mais est-ce que c'était... ça en valait la peine de déclencher la tour sur sa tête? Ouais, un peu dur, les Gémeaux. Hein. Un peu catégorique. Bon, je pense qu'il y a un retour à l'harmonie, quand même, dans ce lien. Sentimental, amical, familial, c'est à vous de voir. Et maintenant, on va voir ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année 9. La dépression. Bon, on a eu la même chose pour les balances. Ben, c'est ça, c'est de voir le verre à moitié vide, de voir le côté noir, le côté sombre, d'être pas bien, d'être triste, d'être en dépression. Il vous reste à épurer ça. Hein. Il faut voir la vie, il faut voir les couleurs de la vie, il faut voir le côté positif des situations. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, aidé. À bientôt les Gémeaux, passez une belle fin d'année. Bye bye. Allez, on continue avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Allez, l'énergie du moment, l'énergie de cette fin d'année. Que se passe-t-il? Les Scorpions, quelles sont les énergies? Allez. Oh, la justice, les amis, la justice. Choix honorable. Donc, en cette fin d'année, en ce moment, il y a peut-être un choix, des choix, peut-être quelque chose en justice, pourquoi pas. Mais là, on parle de choix juste et équitable. Hein. On va voir au fur et à mesure de quoi on parle. Et maintenant, on va voir avec le symbolon ce qui vous reste à épurer, mais on découvrira la carte à la fin. Qu'est-ce qui vous reste à épurer d'ici la fin de cette année 9? Allez, on y va avec le tarot. C'est parti les Scorpions. On tombe sur la justice encore une fois. La justice 8 de coupe. Ça peut être le choix là d'abandonner quelqu'un, quelque chose, de partir. Allez, c'est parti. La situation, les Scorpions, c'est le 10 de denier. Qu'est-ce qui vous challenge? C'est le 6 de denier. Quel est le conseil?
c'est la mort et c'est votre carte. Et quelle est l'évolution? Le 4 de bâton. Bon, ben ouais, il y a quelque chose à lâcher. Clairement, la situation, c'est le 10 de denier. Ça concerne peut-être la famille, le travail. Ça dépend. Le 10 de denier, c'est à vous d'adapter. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner le travail avec le 10 de denier. Mais il y a un choix par rapport à ça. L'ermite. Waouh, et la justice, vous voyez, vous réfléchissez à un choix. Vous réfléchissez à un choix. Vous réfléchissez à éventuellement passer en justice. Vous voyez, à vous de voir. Mais ça concerne soit votre foyer, soit votre famille, soit le travail. Là, vous réfléchissez à ça, mais vous, voilà, vous y voyez de plus en plus clair. Qu'est-ce qui pourrait vous challenger par rapport à ça? 6 de denier. C'est de peut-être partager ce choix, ou c'est parce qu'il y a un échange entre vous et la situation, la personne, les finances, une loyauté ou quelque chose comme ça. Cavalier de coupe. Et le jugement. Vous avez peur d'être jugé. Parce que dans la situation en question, la situation que vous voulez quitter, on vous a peut-être aidé. On a peut-être été gentil avec vous. On vous a peut-être donné des choses, peu importe. Et vous avez peur d'être jugé par rapport à ce choix. Peut-être qu'on vous dise, Scorpion est ingrat, Scorpion est ingrate. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le conseil, c'est la mort, hein. C'est de mettre fin. Ouais, le conseil, c'est de mettre fin, d'être juste. Soyez déjà juste envers vous avant d'être juste envers les autres. Ah ben regardez, on a la mort dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de toxique. Ça ne va pas dans vos énergies par rapport à cette situation. Ouais, c'est comme si vous vous êtes redevable, en fait. Et si on a fait la mort sur la mort. Et si on a fait quelque chose pour vous, vous n'avez pas à être redevable. Hein, sinon, c'était faux, en fait. Mais là, on vous conseille la mort. Hein. D'avoir la force de le faire. Hein. Même si ici, hein, vous voyez, avec le diable, il y a de l'emprise. On voit qu'il y a de l'emprise d'une manière ou d'une autre. Faites-le. Hein. Choix honorable. Hein. Vous devez faire pour vous là. Hein. Et je pense que là, vous y réfléchissez. Peut-être même que vous commencez à ghoster tout doucement. Et l'évolution, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, bénédiction. Eh oui, il faut le faire pour vous, les amis. Il faut penser à vous, là. Hein. C'est pas grave, hein. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Bénédiction dans l'évolution. 2 de denier. Ah, vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, 6 d'épée, vous passez à autre chose, vous partez. Et 2 de denier, vous retrouvez un équilibre. Un équilibre chez vous ou un équilibre dans votre énergie. Vous allez pouvoir célébrer ce choix. Vous allez vous sentir bien heureux aussi. Donc 6 d'épée, vous passez à autre chose. Hein. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous laissez, mais faites ce choix en tout cas. C'est le conseil d'ailleurs, ici. Ok. Allez, on va voir ce qu'il vous reste à épurer en cette fin d'année 9. L'attachement. Ah bah regardez, vous voyez. Voilà, c'est ça. Il y a de l'argent là-dessus, là. C'est cet attachement à l'argent, au confort, peut-être aux valeurs, aux traditions, à ce que vous devez, j'en sais rien. Vous voyez? C'est ça que vous allez devoir... Vous ne pouvez pas être sous emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Parce qu'il y a du confort, parce qu'il y a du matériel, parce qu'il y a de l'argent ou parce qu'on vous a aidé à un moment donné de votre vie ou parce qu'il y a des valeurs. Scorpion, c'est à vous de voir. Allez, on va terminer avec l'oracle. Instant magique. Arrêtez d'avoir peur de votre potentiel. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. À bientôt les scorpions, bye bye. Allez, on continue avec les capricornes. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Les capricornes, on va aller voir quelles sont les énergies en ce moment, cette fin d'année. On va rentrer dans votre période anniversaire. Alors, je vous souhaite plein de belles choses et un joyeux anniversaire à tous.
Allez, les énergies du moment et en cette fin d'année 9. Pour les Capricornes. Ah, j'ai votre carte. Et nous avons le 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, c'est une énergie de trahison. Ego. Il y a de l'ego. Il y a de l'ego. Il y a un sentiment de trahison. Il y a un sentiment de trahison. Peut-être que vous trahissez quelqu'un. Vous avez trahi quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a peut-être une fuite. On vous fuit. Vous fuyez. On va voir au fur et à mesure. Hein. Allez, on va prendre une carte du Symbolon qu'on va découvrir après pour voir ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année 9. Hop, voilà. Allez, c'est parti. 4 cartes pour comprendre ça. Allez, quelle est la situation? Le valet de denier. Qu'est-ce qui vous challenge? Le magicien. Quel est le conseil? Le cavalier de denier et l'évolution, le 10 de bâton. Bon. Ben écoutez, pour moi, vous vous sentez trahi dans une situation professionnelle, sentimentale, amicale. C'est à vous de voir. Vous vous sentez trahi parce que la situation, c'est le valet de denier. Donc, vous avez l'impression d'avoir que des miettes. De ne pas être reconnu, valorisé, de ne pas mériter plus que ça, que ce que l'on vous donne actuellement. Des miettes, pas grand-chose. Valet d'épée. Oh, le diable. Et vous comprenez que pour vous, c'est toxique. Que pour vous, c'est pas cool, en fait. Ouais. Peut-être même des miettes au niveau de la communication. Hein. Peut-être qu'on parle très très peu avec vous. On vous parle que quand on a besoin. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais là, j'ai le diable ici. 5 d'épée, vous voyez. Ça vous prend la tête. Pour vous, ça vous prend énormément la tête. Il y a un manque. Il n'y en a que des valets là. Valet de denier, valet d'épée. Il y a un manque de reconnaissance dans cette situation. Donc, ce qui vous challenge ici, c'est le magicien, c'est de vous exprimer. Et ouais, parce que en fait, vous prenez la tête, mais vous n'en parlez pas. Donc, ce qui vous challenge, là, c'est d'agir ou de vous exprimer, la lune, de sortir de l'ombre, justement, les amoureux. C'est peut-être au niveau sentimental, hein. Peut-être que vous avez peur de blesser l'autre, ou on dirait que vous cachez même, vous cachez ça. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas du tout reconnu, valorisé, regardé, on ne vous donne que des miettes, on ne vous respecte pas, ou bien, je ne sais pas, il y a peut-être eu un changement dans une relation, peut-être qu'on avait quelqu'un qui était très intéressé, et puis il n'a plus rien. Bon, dans tous les cas, vous vous sentez trahi, et ce qui vous challenge, c'est de le cacher, en réalité. Parce que vous ne l'exprimez pas, vous le cachez. Et ça vous challenge. Mais je pense que vous faites le bon choix. Parce que même si vous vous sentez trahi, vous ne montrez rien. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez dans un contexte particulier, par exemple travail ou autre, je ne sais pas. Mais vous ne montrez rien. Alors qu'en réalité, dans le fond, vous auriez envie de montrer. Mais c'est votre choix de ne rien montrer. Et je pense que c'est le bon choix. Parce qu'en conseil, on a le cavalier de denier comme si on vous dit ne faites rien. Ne faites rien, ne dites rien, ne montrez rien. En conseil, cavalier de denier, 5 de bâton. N'allez pas dans le conflit. Ça va changer. Les choses vont changer. Les choses vont évoluer. N'allez pas dans le conflit. Ne rentrez pas dedans. Les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Là, c'est peut-être une période où la personne, elle n'est pas disposée à ça, vous voyez. Donc oui, vous vous sentez blessé, mais il n'y a pas mort d'homme. Parce que les choses vont changer. Ça va être mieux, ça va revenir à la normale. Cette personne va se remettre en question, vous voyez. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de bâton. Donc cette lourdeur, vous allez la déposer dans l'évolution. Mais il ne faut rien faire, effectivement. Là, vous faites le bon choix. Et on a la carte de l'ermite.
4 de denier. Et en plus, vous allez en plus par la même occasion apprendre à garder un peu les choses pour vous. Des fois, ça ne sert à rien de trop s'emballer ou de trop tout de suite prendre des décisions hâtives parce qu'on est blessé. Hein, parce que la situation, on dirait qu'elle va changer. Elle va évoluer. Mais vous, en fait, vous devez apprendre là à faire preuve un petit peu de sagesse. Et vous allez même y voir plus clair et comprendre pourquoi la personne s'est comportée comme ça. Il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez apprendre. Et c'est possible que cette personne soit en pleine séparation et en plein déménagement. Et qu'elle n'est pas disposée à être en mode, voilà, avec vous. Hein? Donc, si vous vous sentez blessé, prenez encore un peu sur vous. Les réponses vont arriver. Voilà. Allez, les amis. On va voir avec le symbolon ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année, les amis. Le grand saut, bon, ben c'est ça. C'est de pas, vous voyez, c'est le fou. Lui, c'est un peu le fou. C'est-à-dire qu'il saute, mais il peut aussi tomber. Et c'est ça, en fait, vous, qui reste à faire là. À ne pas, justement, agir de manière trop rapide, hâtive, comme ça. De prendre le temps de voir comment les situations évoluent, bougent. Parce que là, vous êtes extrêmement blessé, vous vous sentez trahi. Hein. Je crois que la personne, vous avez envie de lui dire ces 4 vérités. Hein. Mais c'est pas bon. Parce que malheureusement, vous allez passer de victime à coupable. Enfin voilà, il y aura un retournement. Ça sert à rien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est ça qui reste à épurer. Il y a rien. Faites rien, les amis. Vraiment, ça va vous desservir si vous faites quoi que ce soit. Allez, passez une belle fin d'année. À bientôt, les Capricornes. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, go, on va aller voir les énergies du moment, cette fin d'année 9 2025. C'est parti pour les Vierges. Alors, on en a trop, on va en prendre qu'une seule. Allez, c'est parti. 2. Allez, pour les Vierges. J'ai votre carte. Waouh! On a le 9 de denier. Cette carte parle de chance. En ce moment, il y a une récolte, les Vierges. Le 9 de denier. Il y a quelque chose qui vous satisfait dans votre vie. C'est possible que vous vous sentez chanceux. Il y a un plaisir. Vous vous estimez, vous semblez être dans votre complaisance, bien avec vous-même, autonome, indépendant. Bon, il y a peut-être une récolte ou un plaisir financier, pourquoi pas. Allez, on va comprendre au fur et à mesure. C'est parti avec le symbolon. On va voir ce qui vous reste à épurer en cette fin d'année 9, mais on va découvrir la carte après. Allez, les Vierges, c'est parti. Allez, le tarot, 4 cartes. L'empereur. Alors, l'empereur, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Alors, c'est possible qu'il y a une forme de... Regardez, on a le 7 de denier qui... Ok. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On a l'empereur, on a le 4 d'épée et le 7 de denier. Alors, on peut avoir aussi, pourquoi pas, une distance avec quelqu'un qui est bélier. Et là, vous vous sentez autonome, indépendant, dans votre complétude, bien, etc. Sinon, peut-être qu'après une attente, vous êtes tranquille en paix parce que vous avez obtenu une forme d'officialisation, peut-être quelque chose en justice ou une décision qui est tombée, qui est positive pour vous ou qui arrive. Hein. Allez, c'est parti. La situation pour les Vierges, ben, c'est le roi de denier. Waouh. Allez, comment ça vous challenge? On a le fou. Quel est le conseil? On a le 3 de denier et l'évolution, le 10 de bâton. Allez, c'est parti. Donc, la situation roi de denier, bah, écoutez, roi de denier, je pense que ça se passe au niveau financier ou au niveau professionnel, hein, parce que le roi de denier, c'est vous. Et vous semblez être quand même dans la prospérité. Les Vierges, vous ne manquez de rien. C'est un roi de denier, quoi, quand même, hein. Bon, peut-être que vous avez retrouvé votre énergie.
Bon, on va voir ça. Avec le roi de denier, on a le 5 de bâton. Je crois que vous vous êtes battu. Waouh, 10 de coupe. Vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose. Je pense vraiment que c'est au niveau... Soit c'est votre complétude, pas complaisance. Soit c'est votre complétude. Donc vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes terre à terre, vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes battu pour ça, pour être dans cette énergie du 10 de coupe, donc de plaisir, de joie, etc. Ou soit vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose financièrement ou professionnellement, matériellement, et là vous êtes hyper comblé et satisfait. Qu'est-ce qui vous challenge? C'est la carte du fou. Est-ce qu'il y aurait un nouveau départ qui pourrait vous challenger? C'est possible. Alors, le fou, cavalier d'épée. Et ici, on a la carte du 7 d'épée. Je pense qu'il y a un nouveau départ pour vous qui vous attire, quelque chose qui doit se passer vite, 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 les vierges. Mais je crois aussi que vous avez peur de vous tromper. Hein, donc peut-être un projet, un nouveau projet ou un achat ou un truc comme ça. Mais c'est comme si c'est quelque chose à faire rapidement ou à saisir rapidement. Mais vous avez peur de vous tromper. Ok, quel est le conseil? C'est le 3 de denier. Eh ben, c'est de collaborer avec la situation en question. Parce que vous n'allez pas vous tromper. C'est bien une chance, si ça vous parle comme ça. Ou bien on vous a bien débloqué ces finances ou ce travail pour justement aller vers ce projet. Waouh, 3 de denier, 10 de denier. Waouh, le conseil, c'est ça. Hein. C'est de ne pas vous inquiéter hein, et de collaborer avec la situation parce que ça va donner quelque chose de très prospère avec le 10 de denier. Vous allez être content dans le contentement financier, dans une sécurité durable aussi. Donc, collaborer avec la situation, même si on vous enfin voilà, vous êtes un peu embarqué très rapidement dans cette situation, c'est parce que c'est quelque chose à faire là vite, sinon ça va vous passer sous le nez, ce serait vraiment dommage. Puisque vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez là aujourd'hui, visiblement. Voilà, donc on parle de renouveau, on parle de renaissance et on vous dit acceptez ça et soyez en paix au niveau du mental. L'évolution, c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, bah, il y a une lourdeur, des fardeaux que vous allez déposer, quoi, le 10 de bâton. Vous allez déposer tout ça. Et 8 de coupe, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que le monde, eh ben, il y a vraiment de la réussite qui vous attend, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment de la réussite. Hein. Mais c'est vrai que vous en avez un petit peu peur, c'est normal. Vous êtes gouverné par Mercure, donc vous êtes aussi beaucoup dans le mental. Mais il faut aussi saisir les opportunités, les énergies. Parce que là, vous allez être vraiment dans une belle prospérité financière. Hein. Ok? Donc c'est très très beau ce que l'on voit, les amis. Allez, on va aller voir ce qu'il vous reste à épurer d'ici la fin de cette année 9. Le fou, ben, il faut vous lancer. Il faut arrêter de réfléchir. Hein? C'est ça les vierges. Il faut arrêter de réfléchir et maintenant il faut vous lancer. Il faut être un petit peu la vierge folle. Hein, parce que c'est pas du tout fou ce que vous allez faire. Au contraire, il y a une belle récolte derrière ça. Allez les amis, on termine avec le livre Instant magique. Ah, ralentissez. Oups, on va prendre un autre. Message, attendez-vous à ce que toutes les choses que vous avez espérées commencent à se manifester de façon inattendue. Et je pense qu'il y a eu un ralentissement. Et là, c'est en train de se manifester. Donc, mais ralentissez, pour moi, c'est le mental. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite une belle fin d'année et à bientôt. Bye bye. Allez, on termine avec vous les cancers. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? C'est possible. C'est parti. Allez, l'énergie du moment, cette fin d'année. Quelles sont les énergies chez vous, les cancers? Allez, pour les cancers, le jugement. Bon, le jugement. Écarter le passé. Le jugement, est-ce qu'il y a un retour du passé? Ça peut être possible. Est-ce que vous êtes en pleine prise de conscience, prise de décision en cette fin d'année et vous laissez le passé au passé? C'est tout à fait possible. Le jugement, c'est aussi une carte de choix, une carte de décision finale. Allez, on va prendre une carte du symbolon pour voir ce qui vous reste à épurer d'ici cette fin d'année 9. Et on va la découvrir après.
pour les cancers. Voilà. Allez, go avec le tarot. Allez, 4 cartes. Allez, la situation, elle est là. Waouh, le 3 de coupe. Enfin, waouh, non. Comment ça vous challenge? La reine de bâton. Quel est le conseil? La reine d'épée et l'évolution. Le 5 de bâton. Bon, la situation pour moi, c'est le 3 de coupe. C'est soit une réconciliation, soit une triangulaire, les cancers. Ou soit une amitié. On va voir ça. Allez, avec le 3 de coupe, on a quoi? On a le 2 de bâton. Il y a un choix. L'empereur. Il y a un choix. Il y a un choix par rapport à une triangulaire, il y a un choix par rapport à une réconciliation ou une amitié, c'est à vous de voir. Là, le 2 de bâton nous parle de choix, mais nous parle aussi de qu'est-ce que vous choisissez. Soit vous restez en sécurité où vous êtes là, ou soit vous sortez de votre zone de confort. Et moi, je pense que vous devriez rester en sécurité. Ne pas aller vers cette personne. Ou ne pas ouvrir la porte à cette personne, soit du passé ou soit retourner peut-être dans une triangulaire. Parce que le jugement, écartez le passé quand même. Vous avez la force, vous avez l'énergie de bloquer la situation. Ok? Moi, je pense que c'est une réconciliation, mais peut-être une réconciliation dans une triangulaire. Mais je ne pense pas que ce soit à faire. Très honnêtement. Qu'est-ce qui vous challenge? On a la reine de bâton. Qu'est-ce qui vous challenge? C'est d'être affirmatif, hein, de vous affirmer et de dire non. Ça vous challenge parce que vous êtes très gentil. Et c'est cette personne qui revient. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais sinon, c'est de vous affirmer. Et ça change. C'est un changement pour vous, hein, de vous affirmer. Et puis même la personne, elle pourrait être étonnée de vous voir comme ça, avec la roue de fortune. Et de ne pas y retourner ou ouvrir la porte. Mais pour ça, il va falloir vous affirmer. Parce que là, on dirait que avec la carte du monde, c'est vraiment une fin de cycle. Hein. Il n'y a plus rien à tirer de cette situation, visiblement. Et ce qui pourrait vous challenger, c'est le retour de cette personne. Mais ce qui pourrait aussi vous challenger, c'est de vous refuser. Pourquoi vous devriez refuser? Parce que valet de denier, malheureusement, soit vous ne pouvez pas donner, vous pouvez toujours pas donner beaucoup, ou soit parce que vous ne recevez pas beaucoup. Et ça ne changera pas. Le conseil, la reine d'épée, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Soyez réaliste. Soyez méthodique. 10 de denier. Respectez-vous les cancers. Cavalier d'épée. Oui, vous avez été très énervé parce que on vous a donné pas grand-chose hein, dans la situation en question. Hein. Donc, respectez-vous, accordez-vous beaucoup de valeur. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, refusez. Écartez le passé, on refuse, clairement. Mais c'est à vous de voir. Mais à mon avis, même si cette personne revient, ça ne changera pas. Et encore plus, si c'est une triangulaire, vous serez toujours la tierce. Est-ce que vous voulez vivre à nouveau ça en 2026? C'est ça. Et l'évolution, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton nous parle de conflits, de problèmes de communication, de combat. Reine de coupe, vous êtes là. Le pape et 4 de denier. Voilà, vous allez devoir vous battre un petit peu pour penser à vous. Hein, les amis, parce que vous êtes aussi très gentils. Cette personne vous touche. Vous êtes hyper compréhensif. Mais vous allez devoir vous battre comment dire, 4 de denier, pour être un peu égoïste et pour penser à vous. Hein, parce que dans le fond, vous savez que cette personne ne peut pas vous apporter plus que ce qu'elle vous a déjà donné. Et peut-être que ça s'est terminé à cause de ça. Donc si vous reprenez cette personne, eh ben, malheureusement, vous allez devoir... déjà, vous l'aurez quitté pour rien, parce qu'il n'y a pas de changement. Et en plus de ça, vous allez devoir vous plier à ce qu'elle souhaite. Et ce qu'elle souhaite, c'est soit rester dans sa relation,
ou soit vous apporter que ce qu'elle a l'habitude de vous apporter. Choisissez la paix. Voilà ce qu'on vous dit les cancers. Allez, on va voir ce qu'il vous reste à épurer. En cette fin d'année 9, le deuil. Bon, ben voilà, c'est ça. Vous allez devoir faire votre deuil, les cancers, tout simplement. Cette relation, elle s'achève, elle est terminée, il ne faut pas la reprendre. Il y a un retour possible, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on termine avec le livre oracle. C'est parti. Aimez-vous autant que vous désirez être aimé. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite une belle fin d'année. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Prenez soin de vous.